Chapitre 15. J'ai ce livre précieux entre les mains, Pervers narcissique, comment s'en sortir, que je lis discrètement sur mon téléphone. Dans ce livre, un des premiers conseils qu'il donne, c'est de passer en mode spectateur. C'est de regarder sa vie. C'est ce que je fais et en même temps, aucune violence ne s'arrête, aucune demande ne s'arrête, aucun chantage ne s'arrête, rien ne s'arrête. Au contraire, ça s'accélère. Je dois avouer quand même que lire ce livre m'a redonné une place et m'a redonné vie en tant que spectatrice. C'est-à-dire que j'étais en train de renaître dans une partie de moi un peu à côté. Je sais pas comment l'expliquer, c'est assez bizarre, assez étrange. Et vient le jour de mon anniversaire. Et là, Georges est une crème. Georges m'a fait une surprise, a invité tous nos amis. C'est, je pense, la première fois où il m'offre des cadeaux qui me font vraiment plaisir, parce que généralement, les anniversaires, les cadeaux, même Noël, c'était pas son truc. Sauf quand il fallait faire des cadeaux pour montrer aux autres qui pouvaient vous faire des cadeaux onéreux. Mais bon, bref, ça c'est un autre chapitre. Tout ça pour vous dire que là, il avait le paquet. Moi qui aime Friends, moi qui aime Harry Potter, moi qui aime... Il y a tout. Tout est là. L'écharpe d'Harry Potter, un carnet Friends, une couette Friends. Tout est là. Je me souviens très bien ce soir-là, je regarde tout le monde s'amuser. Je m'assois sur le canapé et là je me dis « Waouh, est-ce que c'est ça ma vie ?» Là, je fête mes 28 ans et ma vie, c'est ça. Mais pas ma vie, c'est ça, là, à l'instant présent. Non, je suis en train de me dire, ça y est, jusqu'au bout de ma vie, il me reste 40, 50, 60 ans à vivre, je ne sais pas. Et jusqu'au bout, là, ma vie, c'est ça. Et je me dis, non, c'est pas possible que ma vie, ce soit ça. Entre-temps, j'avais découvert, pendant le confinement, Tony Robbins. Tony Robbins, que j'ai pu voir en septembre à Cologne pour la première fois dans son événement qui s'appelle UPW, Unleash the Power Within, libère le pouvoir qui est en toi. Tony Robbins, c'est ce coach, ce mentor en développement personnel. C'est très clivant, tu aimes ou tu aimes pas, c'est un Américain. Et c'est un discours de « sors-toi les doigts des fesses ». Tous les ans, en janvier-février, il offre 3 jours de conférences gratuites sur YouTube. C'est la première fois que j'entends parler de développement personnel. Et là, ça me transcende. Tu sais, c'est comme si ça s'éclairait dans mon cerveau et que des choses me disaient « mais oui, mais c'est ça, mais je comprends, etc. » Donc en fait, il y a quand même des graines qui ont été plantées petit à petit. J'ai aussi des abonnés qui m'ont envoyé des messages pour me dire on ne voit plus, on ne voit pas. L'oreillette en fait partie pour celles qui savent de qui je parle, mais je reviendrai sur... J'avais donc du coup des fois de l'énergie pour poster, et après complètement vidé, je postais plus. Donc il y avait quand même des gens qui s'inquiétaient, mais il y avait quelque chose de latent, je sais pas comment expliquer. Je découvre aussi une personne que vous avez dans vos oreilles depuis plusieurs années, Chloé Bloom. Chloé Bloom et ses podcasts sur le développement personnel, en tout cas, elle se caractérise ni comme coach, ni comme mentor, ni comme leader. Je ne sais pas exactement comment elle se caractérise, Chloé. Il faudrait peut-être que je lui pose la question. Parce qu'aujourd'hui, certaines le savent, je suis dans le programme solaire de Chloé. Mais ça, à ce moment-là, je ne le savais pas. À ce moment-là, j'écoutais ses podcasts en pleurs. Je pleurais toutes les larmes de mon corps quand j'entendais ces podcasts. Et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Parce que tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Ça, c'est une certitude. Mais une fois que tu as conscience des choses, maintenant, il faut avoir le courage de passer à l'action. C'est pas que j'avais pas de courage, c'est que je me disais, mais comment je vais échapper à la bête ? Cet homme qui vit 24 heures sur 24 à la maison, puisqu'il travaille de la maison, impossible de laisser une note sur la table, de préparer une valise et de partir. C'était impossible. Dès que j'évoquais la rupture, je me faisais bouffer l'espace, je me faisais vraiment suivre partout. J'étais séquestrée, mais vraiment, il y avait ce truc-là. Et devant témoin, parce que ça aussi, je sais que j'en parle avec douceur, parce que j'ai pas de ressenti, parce que je sais que chacun fait comme il veut, comme il peut. Mais si vous êtes témoin de ces choses-là et que vous ne faites rien, vous êtes responsable. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de violences, de disputes, qui ont été témoins d'agissements et qui n'ont rien fait. Il y a même des moments où j'ai crié leur prénom. Aide-moi, aide-moi. Et il ne s'est rien passé.
Et ça, j'y reviendrai, mais en tout cas, la personne à qui je pense là tout de suite quand je vous dis ça, j'ai eu l'occasion de lui dire. Pour pas que ça se reproduise. Comme je le dis souvent, je vous parle de la cicatrice, hein, je vous parle pas depuis la plaie. C'est pour ça que certaines d'entre vous m'envoient des messages en me disant tu parles de toi avec une tellement de douceur et d'amour, c'est beau. Parce que, en fait, je suis sortie de là et j'en suis fière et que j'en ai fait ce que je transmets. Toujours est-il que je ne voyais aucun moyen d'échappatoire. Jusqu'au jour où j'ai rendez-vous chez ma gynéco. Donc je vais chez la gynéco qui me suit depuis longtemps, on est à l'étranger, elle parle français, et j'arrive dans son cabinet. C'est à mon tour de passer, la porte s'ouvre, et là me reçoit une petite bonne femme. Et quand je dis petite bonne femme, c'est exactement l'image que vous avez d'une petite bonne femme. Une femme un peu potelée, très petite, et qui sait exactement ce qu'elle fait. Elle m'ausculte et elle me lance cette phrase. Bon, comment ça se passe à la maison? Et là, je m'effondre. Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez prendre vos affaires et vous partez. Qui là? Qui est au courant? On a des amis en commun. Il n'y a pas d'amis. Dans ces moments-là, vous m'entendez? Il n'y a pas d'amis. Alors, vous ne prévenez personne. Vous partez, vous laissez toutes vos affaires, vous laissez tout, vous partez. Vous avez quelqu'un de votre entourage qui peut venir vous chercher? J'ai ma sœur qui peut peut-être venir me chercher. Alors vous prévenez la frangine, elle vient vous chercher et vous partez. Vous entendez ce que je vous dis? Vous partez. Encore aujourd'hui, je suis hallucinée de voir que cette femme a tout de suite compris. Alors je ne sais pas si c'est quand elle m'a auscultée qu'elle a vu qu'il y avait de la violence et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Je ne sais pas si c'est dans mon comportement. En tout cas, il y a 2 ans, j'ai reçu un mail de sa part, envoyé à toute sa patientèle pour dire qu'elle partait à la retraite. Et j'ai répondu à ce mail. Je lui ai répondu en lui disant merci parce qu'elle m'avait sauvée. En tout cas, elle avait fait partie de ces graines plantées pour pouvoir me sauver. Et elle m'a répondu. Elle m'a dit très humblement que toute sa vie, elle a vu des femmes passer dans son cabinet et qu'elle savait reconnaître une femme en détresse. Alors me voilà rentrée chez moi avec cette information en tête, à me demander comment je vais faire. Je contacte ma grande sœur et on décide d'élaborer un plan. On s'appelle sur Zoom et ça me fait toujours rire parce que quand j'allume la caméra, elle me tend une pancarte où je vois écrit « Est-ce que tu peux parler ?» C'est-à-dire que la frangine, elle était prête à communiquer uniquement avec des pancartes. Et elle me dit, c'est quand même dingue, c'est quand même fou. Donc, on commence, je sais, c'est un peu flou, mais je ne sais pas ce qu'on se dit, je ne sais pas exactement ce qu'on prévoit. Toujours est-il qu'en septembre, ma mère fête ses 60 ans et nous invite tous à passer un week-end dans le sud, tous ensemble. Et que, à ma grande stupeur, je n'aurai jamais peut-être la réponse de pourquoi. Genre, je me dis, oh, j'ai pas envie d'y aller. Et là, se joue un jeu de maître. Parce qu'évidemment, je réponds à Georges. Putain, mais tu fais chier. Ma mère, elle a prévu ça depuis longtemps. En plus, elle a déjà tout préparé. Putain. Parce que je me dis, s'il a le moindre indice que je prends ça comme un échappatoire, je suis morte. Je lui dis même, putain, faudrait t'excuser auprès de ma mère quand même parce qu'elle a tout réservé. Il me dit, non, mais je me sens vraiment pas, j'ai envie de rester là, c'est bon, tu vas pas m'obliger, etc. Dans ma tête, c'était la cucaracha. Dans ma tête, il y avait des Mexicains qui faisaient des... Faire jure. Mais en même temps, je me dis, ok, phase du plan 1, enclenchée. Je suis logée chez ma grande sœur, justement, et les beaux-parents, donc les parents de mon beau-frère sont là, et ils me demandent comment va mon ami, en parlant de Georges, bien évidemment. Et là, est sorti instinctivement de ma bouche, avec une spontanéité gravée dans le marbre jusqu'à ma mort. Il est parti, merci. Voilà ce que j'ai répondu. Je veux dire, non mais il n'est pas venu. Et là, on s'est tous regardés et on a éclaté de rire.
Alors bien évidemment, les beaux-parents de ma sœur n'ont pas très bien compris, je pense. Mais on a ri et encore aujourd'hui, cette phrase résonne dans nos têtes. Il est parti. Merci. Les jours passent et genre j'ai mis le gentil par message. Et moi, je suis un peu distante, un peu... Parce que je me dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Quelle valise je vais prendre? Comment... On se creuse les méninges, en tout cas moi en arrière-plan, j'ai, tu sais, comme un programme en arrière-plan dans un ordinateur, il y a vraiment ça il y a vraiment ça qui traîne, c'est une évidence, mais la peur au ventre en fait, de me dire mais il me laissera pas partir. Et quelques jours avant de rentrer, il me parle de réserver un hôtel pour une soirée, je ne sais quoi, je ne sais, un truc trop bien et tout, et là je lui dis tu sais ne réserve pas, attends que je rentre, j'aimerais bien qu'on ait une discussion. Et là, il me répond, c'est pas la peine de rentrer, je t'envoie tes affaires. Cette phrase a résonné comme une libération. Et de là a commencé un combat acharné pour récupérer mes affaires. Heureusement que j'avais une copine qui était chargée de faire des cartons. J'ai dû récupérer 1 ou 2 cartons, mais par exemple, la super belle Quet Friends qu'on m'a offert pour mon anniversaire, bah ça non, tu vas pas le récupérer, hein. Donc j'ai récupéré une partie de mes affaires, mais beaucoup d'autres, ils sont restés. Je sais pas ce qu'il en a fait. J'espère qu'il les a jetés parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Ça me fait quand même chier parce que j'avais des carnets, j'appelle ça des grimoires, de quand j'étais partie à Los Angeles la première fois. Et à la fois, quand je vous dis ça, ce qui résonne, c'est que bah maintenant, mon grimoire, c'est vous. Bah maintenant, mon grimoire, c'est vous. Mes proches étaient en colère. Tu peux pas le laisser faire ça. On va aller, on prend la voiture, on va chercher toutes tes affaires. Laissez-le tout garder. Si je remets un pied là-bas, c'est le risque d'y rester. Si je suis ici, je suis pas là-bas. Il n'y a aucun risque que j'y retourne si je suis là. Me laissez pas retourner sous aucun prétexte. Parce que des prétextes, genre, j'il en a eu. Hein. Un coup, c'était parce que j'étais la femme de sa vie, tu comprends, papa, enfin, le coup classique. Et un coup, c'était, je t'envoie la note de tout ce que tu me dois depuis qu'on a été ensemble. Je crois que la note s'élevait à 6 000 ou 7 000 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, je lui ai rendu tout l'argent qu'il m'avait prêté pour pouvoir faire des investissements. Et il m'a réclamé tous les intérêts que j'avais récupérés avec ces investissements. Mes proches étaient dingues. Mais vous savez quoi? Je lui ai envoyé le moindre centime qu'il a réclamé. Parce que comme j'ai dit à mes proches, il en a plus besoin que moi. Il attend de me voir sous un pont parce qu'il pense que c'est ça qui va me faire venir vers lui. Je vais lui donner ce qu'il veut, mais j'aurai toujours la tête haute, les épaules droites. Il n'aura plus jamais aucun pouvoir sur moi. Ça y est, il est parti. Merci. J'ai hâte de vous expliquer tout ce chemin de guérison. J'ai hâte de vous partager toutes les merveilleuses choses qui me sont arrivées après cet épisode. Parce que quand tu décides de te choisir, quand tu décides d'emprunter ce chemin qui est le tien, la vie met tout en place. Et même au-delà de ce que tu peux l'imaginer. Après la peur, c'est la bénédiction. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc quand même super important. C'est que je pars, la peur, la trouille au ventre. J'ai 28 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas de voiture, je sais pas vraiment où aller. Alors, le chapitre 16, c'est ma reconstruction, c'est ma soif de guérir, ma soif de grandir, ma soif de... Il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je vive à nouveau. Le chapitre où j'aborderai quelque chose dont on ne parle pas quand on sort de ces situations-là, ou en tout cas d'un épisode traumatique, traumatisant, l'après. Où que tu sois, n'oublie jamais qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour